Le théorème d'encadrement est un théorème fondamental qui permet de déterminer la limite d'une suite donnée en connaissant la limite de deux autres suites qui sont peut-être plus simples à étudier. Alors pour le théorème d'encadrement, on va prendre trois suites UN, Vn et Wn. Simplement, on ne va pas prendre n'importe lesquelles, puisqu'elles vont devoir vérifier qu'à partir d'un certain rang qu'on va appeler P, pour n plus grand que P, j'ai UN inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à Wn. Ça, c'est une première condition. Et on peut très bien imaginer qu'effectivement, il y a des suites qui vérifient ces inégalités. Si en plus, maintenant, UN converge vers un réel L, lorsque n tend vers plus l'infini, et si Wn aussi, vers le même L, et attention, il faut bien que ce soit le même, alors la conclusion, c'est que la limite de Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, doit forcément être égale à L, évidemment. Alors, on peut se le représenter graphiquement pour bien comprendre, et on fera ensuite un exemple numérique. Voilà, n, et les trois suites, UN, Vn, Wn. Alors, on commence par exemple par, je ne sais pas, UN par exemple, on peut imaginer que UN tende vers L, comme ceci. Pourquoi pas. Ensuite, on fera des croix. Tiens, pour Wn, on peut faire Wn qui tend aussi vers L, comme ceci. Et à partir d'un certain rang, on va montrer que Vn, s'il est coincé entre les deux, eh bien forcément va converger vers la même limite, qui d'ailleurs s'appelle L. Eh bien, c'est à partir d'un certain rang, alors pourquoi pas dire que Vn au début commence ici, ensuite est là, arrive ici, mais au bout d'un certain rang, il est coincé entre les deux et il n'en sort plus, puisque pour tout n plus grand que p, la double inégalité est vérifiée. Eh bien la conclusion, c'est évidemment que à partir du moment où Vn est coincé entre les deux, il n'y a plus le choix, la limite de Vn doit être L. Alors si on veut illustrer ça maintenant avec trois suites et quelques valeurs numériques, eh bien on va prendre par exemple UN est égal à 1 moins 1 sur n, Vn est égal à 1 plus 1 sur n carré, Wn est égal à 1 plus 1 sur n. Et on peut montrer, ça je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le montrer assez facilement, donc essayez au brouillon, que pour tout n supérieur ou égal à 2, j'ai bien UN inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à Wn. Pourquoi? Parce que ici c'est 1 moins quelque chose de positif, ici 1 plus quelque chose de positif. Donc cette partie-là est assez simple. Cette partie-ci est un peu plus compliquée, mais il suffit de se rendre compte que 1 sur n carré est toujours plus petit que 1 sur n. Donc c'est 1 plus quelque chose de plus petit que là. Donc l'inégalité ici s'établit assez bien également. Sachant ça, comme de plus je sais que UN tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini au même titre que Wn, parce que dans les vidéos précédentes, on a vu que 1 sur n tendait vers 0 en plus l'infini et que la somme 1 moins 1 sur n va donc tendre vers 1 dans les opérations des limites, souvenez-vous. Eh bien, je vais en conclure que la limite de Vn est égale à 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors c'est vrai, on aurait pu s'en douter en voyant l'expression de Vn. Il existe des Vn plus compliqués pour lesquels on ne peut pas à vue d'œil trouver la limite. Celui-ci, on aurait pu dire que oui, mais on n'avait pas vu 1 sur n carré en cours, donc mettons qu'on n'ait pas vu du premier coup d'œil que la limite de Vn valait 1. En tout cas, le théorème d'encadrement permet de le montrer. Et pour illustrer un cran plus loin encore ce qu'on a, on va regarder quelques valeurs numériques pour ces suites. Alors on va commencer avec 1, 2, ensuite on va aller jusqu'à 10, finir à 100.
Vous pouvez aller plus loin, mais je vous laisse imaginer à partir de 100, sur la même chose de toute façon, vous allez bien voir ce qui se passe. Alors UN c'est 1 moins 1, ça fait 0, VN c'est 1 plus 1, ça fait 2, et WN c'est 1 plus 1, ça fait 2 aussi. VN est bien coincé, d'ailleurs dès le rang n égale 1, entre UN et WN. Pour n égale 2, c'est 1 moins 1 demi, ce qui fait qu'il me reste 1 demi. VN c'est 1 plus 1 quart, donc c'est 1,25, et WN c'est 1,5. Encore une fois, VN est bien coincé entre les deux. On continue. N égale 10, eh bien UN c'est 1 moins 1 dixième, donc c'est 0,90. VN c'est 1 plus 1 centième, donc c'est 1,01. Et WN c'est 1 plus 1 dixième, c'est-à-dire 1,10. Et pour finir, UN c'est 1 moins 1 centième, donc c'est 0,99. VN c'est 1 plus 1 dix millième, donc c'est 1,0001. Et WN, c'est 1 plus 1 centième, c'est-à-dire 1, 0, 1. Voilà. Alors on voit bien que VN est toujours coincé entre UN et VN. UN et VN, on le sent quand même bien, tendent vers 1. Et VN, de la même façon, tend vers 1. Donc c'est un théorème très utile qui arrive assez souvent dans les sujets d'analyse au bac. Il est fréquent de devoir savoir l'utiliser. Donc sachez l'énoncer et sachez l'appliquer, sans oublier évidemment qu'il faut qu'on ait la même limite de chaque côté pour qu'il soit valide.